si on prend la blessure du rejet, qui va être vécue à peu près de la conception à la naissance, généralement c'est un enfant qui n'a pas été désiré. Pour multiples raisons. Donc cet enfant va venir dans l'incarnation avec le message « Je n'ai pas le droit de vivre ». Donc à partir de cette blessure « Je n'ai pas le droit de vivre », qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir en permanence une peur de voir fonctionner de manière à être quelqu'un qui va pouvoir trouver sa place. Donc on va trouver un schéma très perfectionniste en fait. Une personne qui va essayer tout le temps de prouver qu'elle a le droit d'exister. Donc sur la blessure, la blessure de rejet va se placer sur le centre sexuel. C'est-à-dire, comme je n'ai pas le droit d'exister, je n'ai pas le droit de créer non plus. Tout ce que je crée n'a pas de valeur. Donc, généralement, on va trouver dans la blessure du rejet une difficulté à pouvoir construire. Il peut y avoir une peur au niveau de la maternité. Il peut y avoir beaucoup de peurs par rapport à ça, toutes les peurs liées à la création. Et le seul moyen la recherche que va faire la personne qui va être atteinte de la blessure de rejet, ça va tout le temps essayer de trouver et de créer de l'appartenance pour essayer de combler cette blessure du rejet. Généralement, les personnes qui vont avoir vécu la blessure de rejet, il va y avoir une autre blessure qui va se créer et qui peut venir la masquer, c'est ce qu'on appelle la blessure d'injustice. C'est-à-dire, la personne qui a vécu le rejet ne peut pas comprendre parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut, tout le temps pour satisfaire la personne qui la rejette, l'exigence, qu'elle soit professionnelle, que ça soit de tout ordre, ça va être l'enfant qui va tout le temps essayer d'être l'enfant parfait pour pouvoir retrouver l'appartenance. Donc le sentiment que ça va créer, ce sentiment d'injustice, ça va créer dans le schéma beaucoup de rigidité, beaucoup ce phénomène de se protéger avec soit de la colère, soit de la tristesse, soit de la fuite aussi. Que ce soit le rejet, ça va faire le masque du perfectionniste. Oui. Donc la personne qui va avoir vécu le rejet va tout le temps essayer d'être dans une situation où je suis parfait, je fais tout le mieux possible pour être totalement irréprochable, pour éviter d'être rejeté. Vous voyez ? Oui, ça me parle. Et puis après, au bout d'un moment, on explose. Parce que c'est injuste. Parce que de toute manière, c'est jamais satisfaisant. C'est jamais assez. C'est sûr. C'est-à-dire que, quoi que je fasse, même si j'essaie d'être parfait, par rapport à l'autre, oui. C'est un phénomène, une projection que je fais. Donc, je ne vais jamais être satisfait de moi-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'injustice ? Ça va me faire basculer, en fait, sur le masque du juge aussi. Parce qu'au bout d'un moment, je suis rejeté, donc je n'ai pas le droit de vivre. L'injustice, c'est-à-dire, il faut que je sois parfait pour être aimé. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, il y a la révolte. Et il y a l'inacceptation dans un cas où il y a la fuite, qui peut être une fuite dans la dépression, dans un état de tristesse profonde et de rupture
complètement avec les autres. Parce que j'ai toujours le schéma, je n'arriverai jamais à accéder à la demande des autres. D'accord ? Oui, ça me parle. Donc, si on prend cette blessure, on verra les 4, mais si on voit cette blessure, il faut bien comprendre une chose dans mon propos. Quelle est notre part d'action sur cette blessure? Est-ce que réellement on peut agir? Est-ce que réellement on peut modifier quelque chose? On n'a aucune action. La blessure fonctionne en automatique. Vous pouvez effectivement la reconnaître, et c'est important, on va en reparler. Vous pouvez la comprendre, mais vous ne la changerez pas. C'est comme une personne qui fait un travail sur elle-même, elle pourra travailler toute sa vie, faire tout ce qu'elle veut, la couleur de ses yeux ne changera pas. C'est de la même nature. Donc il faut comprendre, et je le répète, que les blessures sont universelles et qu'elles font partie du schéma de programmation pour que l'âme puisse vivre une histoire humaine et un scénario humain. Sans ces blessures, il est évident qu'il n'y aurait pas la possibilité d'individualisation parce que l'âme ne pourrait pas descendre sa vibration et ne pourrait pas s'incarner. Parce qu'il y aurait un tel décalage au niveau vibratoire qu'il y aurait une souffrance qui est trop forte. Ce qui signifie que ces blessures, elles sont à regarder non pas dans le sens elles sont négatives, mais juste de regarder comme un mode d'emploi de mon mode de fonctionnement, de me reconnaître dans comment j'agis, comment je fais. Et je parle là au niveau du jeu personnel. Parce que tout mon propos sur lequel nous sommes en ce moment, c'est uniquement à partir du jeu personnel, à partir du moi. Après, je parlerai à partir d'un autre niveau de conscience et qui, lui, nous permet de ne pas être phagocyté par ces blessures. Tout le monde suit? Est-ce que, au niveau de la blessure du rejet, quelqu'un a quelque chose à dire? N'hésitez pas, si vous avez des questions dessus, d'en parler, du moins si vous voulez savoir, parce qu'on ne la reconnaît pas forcément. Mais chacun de vous avait cette blessure-là. Alors, on peut, à la naissance, par exemple, ne pas s'être senti rejeté et donc ne pas avoir, comme j'ai dit, le sentiment que je n'avais pas le droit de vivre. Mais la blessure du rejet est beaucoup plus subtile que ça. C'est-à-dire qu'elle peut se présenter à la naissance d'un frère ou d'une sœur. Elle peut se présenter dans une situation où, pour une raison ou une autre, on va me mettre dans un pensionnat, etc. Donc, la blessure du rejet est inévitable. Ensuite, au cours de notre vie, la blessure de rejet va être réactivée en permanence par telle situation dans le travail. Je peux sentir du rejet. Donc, immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Prenons l'exemple, par exemple, au travail. Je me sens rejeté. Donc, immédiatement, je n'ai pas le droit de vivre. Ça va remettre ça en place. Je vais me mettre au niveau de l'énergie dans la fuite. Donc, comment fuir cette situation parce que je ne la supporte pas? Je vais me mettre dans une émotion de peur qui va m'envahir, parce que bien évidemment, peur du chômage,
peur de perdre mon travail, peur de perdre la considération de l'autre. Donc, immédiatement, je vais essayer de trouver une stratégie par le masque du perfectionniste pour pouvoir retrouver de l'appartenance et me sentir rassuré. Vous voyez la mécanique. Et quand on regarde ce que je viens d'expliquer, on pourrait se dire, il y a quelqu'un qui réfléchit à ça, qui met toutes ces stratégies en place. Il n'y a personne. C'est la blessure par elle-même, comme une entité vivante qui agit et qui met les choses en place, complètement à votre insu. Vous pensez être ceux qui agissent, ceux qui utilisent, mais pas du tout. Vous ne faites que réagir à la blessure. De la même manière que quand vous allez aux toilettes, vous avez envie d'aller aux toilettes, et c'est le corps qui vous emmène, qui vous oblige à aller aux toilettes, vous n'avez pas le choix. Est-ce que tout le monde est bien au bon endroit de ce dont je parle, dans ce fait de pouvoir percevoir que nous sommes une mécanique extraordinaire qui fonctionne complètement en automatique. Autant physiquement, et ça, personne n'en doute, je veux dire, vous vous dites jamais le matin, tiens, je vais remonter mon cœur pour qu'il marche toute la journée, ça fonctionne tout seul. Mais les blessures, la psychologie, tout fonctionne de la même manière, et tout ça au travers de notre système endocrinien. Et la blessure de rejet fonctionne à partir des glandes sexuelles. Moi, je suis très étonnée. Bien sûr. Je suis très étonnée de cette blessure, de tout ce que vous dites, parce que vraiment, je m'y retrouve complètement, quoi. De tout ce que vous dites, la colère, la rigidité, le perfectionniste. Perfectionnisme qui me bouffe la vie, quoi. Je suis en train de m'épuiser complètement au travail pour être acceptée. Oui, tout à fait. Je ressens ce rejet au travail, donc je pense toujours à démissionner et je démissionne souvent. C'est vraiment très, très impressionnant, cette mécanique. Ouais. C'est fou, hein? Ah, ouais, ouais. De voir ça... Ouais. Vous voyez, quand vous en parlez, ça me fait des émotions parce que je sens que vous êtes au bon endroit dans votre ressenti, de voir que vous êtes esclave d'un truc qui ne vous appartient pas et que toute votre vie, vous réagissez par rapport à ça en pensant que c'est vous qui choisissez quelque chose. Tandis que vous ne faites que répondre à une blessure qui est là et qui fonctionne en automatique. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que souvent, on dit « moi » ou « je ». Mais en fait, c'est pas... on devrait toujours pas, quand on parle, on devrait faire comme les rois de France, en fait, de dire « nous ». Parce que quand vous voyez le nombre de personnages qu'il y a en vous, qui sont tout le temps en train de se disputer, où tous cherchent à parler plus fort l'un que l'autre, et il n'y en a pas un qui se tait, c'est de la folie. On est une multitude d'aspects qui est surprenant. Je vais juste témoigner d'une expérience que j'ai vécue, qui est particulière, et il m'était donné de pouvoir revoir des vécus que j'ai eus anciens, en animant d'autres corps, et les personnages, je les ai identifiés, j'ai vu les situations, et tous ces personnages étaient totalement différents, et pourtant il y avait un point commun. Il y avait une identité commune qui faisait que je pouvais dire j'ai été ça, ça, ça et ça, tout en n'étant pas identifié à ça. Donc, ce que je veux dire par là, à l'intérieur de vous, il y a, comment je pourrais l'appeler? Je crois que je l'avais marqué parce que il y a des fois des mots qui viennent et je les perds.
C'est l'âge, hein, peut-être. Hein. Comment? Le code source. Ouais, non, c'est... j'aimais bien le mot, c'était juste pour ça. Mais bon, je l'ai perdu. Donc, non, pourtant, je l'ai marqué quelque part. Non, je ne sais plus où j'ai marqué. Bon, c'est pas grave. Mais comme une sensation familière que l'on appelle « je » ou « moi », et qui fait que tous ces aspects, on a l'impression qu'ils nous appartiennent. Tandis que si nous nous posons en tant que témoins de ces mécanismes-là, on les voit en action. Et quand on voit cette mécanique, déjà on est en admiration dans la logique implacable des comportements, des attitudes, des émotions, des sensations qui se mettent en place. Et généralement, juste une petite précision, la blessure du rejet, généralement, c'est en lien avec le parent du même sexe.